Ah, Grenoble, cette poubelle écologique de 150 000 habitants. J'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos intitulée Le Tour de France des pires villes. Car la France a beau être un pays magnifique, elle a beau avoir dominé le monde, elle n'est parfois que l'ombre d'elle-même. Et ça commence par ses villes. Alors Grenoble, autoproclamée la capitale des Alpes, est aujourd'hui requalifiée capitale écolo du trafic de drogue. On va analyser la déchéance de la ville, au programme insécurité, criminalité, urbanisme désastreux et politique écologico bien pensante. Vous saviez à quel point Grenoble est un trou à rats, mais vous n'êtes quand même pas prêt pour ce qui va suivre. Si les villes avaient un permis à conneries, Grenoble n'aurait plus de points. Avant de continuer, j'aimerais observer une minute de silence pour l'américaine qui est heureuse d'aller faire ses études à Grenoble. On va certainement pas commencer en parlant chinois. Est-ce que vous connaissez le taux de criminalité de Grenoble? 104 pour 1000 habitants. Ça veut dire que pour 1000 habitants, il y a 104 crimes par an. Si jamais vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire plus de 16 000 crimes déclarés en 2023. Pour que vous compreniez, Grenoble a le même taux de criminalité que Marseille, la capitale du crime. Pour comparer avec une ville de même taille, Dijon c'est 56 pour 1000 habitants, soit 2 fois moins. Alors vous allez me dire, ok, à Grenoble il y a beaucoup de crimes, mais s'ils sont petits, c'est pas grave. Ok, bouge pas. Les vols avec violence ont augmenté de près de 20% entre 2022 et 2023. Et puis avant de vous accabler de chiffres, est-ce qu'on peut parler 30 secondes de l'attaque à la grenade dans un bar? Honnêtement, je suis choqué. Dans une ville écolo comme Grenoble, je suis choqué que les délinquants ne jouent pas le jeu et utilisent des armes de guerre importées alors qu'ils pourraient faire fonctionner l'économie circulaire et recycler du fumier en bombe à bouse par exemple. Mais enfin passons, j'imagine au moins que la grenade était bio. Par contre, ce qui est drôle, ou pas d'ailleurs, c'est que le patron du bar ciblé a déjà été condamné 11 fois et que la mairie subventionnait son assaut lié à un trafic de cigarettes. Si je traduis, on a le grenoblois moyen qui paye des impôts locaux pour financer des voyous qui finissent par régler leur compte à l'arme de guerre. En parlant d'armes, en 2024, il y a eu une cinquantaine de tirs, essentiellement liés au trafic de drogue. Les dealers font littéralement la loi. Vous savez qu'en France, il est difficile de déloger des squatteurs. Les dealers l'ont bien compris et squattent sans scrupule. Il y a par exemple l'histoire d'une ado qui s'est retrouvée en pyjama dans la rue parce que les trafiquants sont venus prendre possession de son appartement quand ses parents n'étaient pas là. Il y a même un immeuble qui a été entièrement évacué car gangréné par le trafic. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes chez vous, vous subissez quotidiennement le fait que votre bâtiment soit squatté par des trafiquants et un jour la police arrive. Sauf qu'au lieu de dégager les dealers, elle vous dégage vous. Ils ne libèrent pas les habitants des trafiquants, mais les trafiquants des habitants. C'est lunaire. Les mecs ont eu 72 heures pour quitter leur appartement. Au moins, après ça, on ne s'étonnera plus de voir des guetteurs à 200 mètres de Retailleux. Bon allez, petit florilège des chiffres entre 2023 et 2024. Plus 33% d'homicides, plus 26% des vols avec armes, plus 20% des cambriolages, plus 72% du trafic de stupéfiants avec plus de 1000 personnes mises en cause. Avec des chiffres aussi alarmants, on s'attend à ce que la mairie agisse et protège ses administrés. Sauf que non, on va pas s'attarder sur le fait que le maire Éric Piolle refuse d'armer sa police municipale et passer directement à des problèmes un peu plus profonds. Parce que le souci, c'est que la mairie refuse de considérer qu'il y a un problème de sécurité dans la ville. Là où c'est préjudiciable, c'est que pas de problème de sécurité égale pas de problème. Et pas de problème égale pas de solution. Ça paraît peut-être idiot, mais il faut comprendre que toutes les décisions sont prises sans considérer la sécurité et la criminalité. Par exemple, il y a des choix d'urbanisme qui avantagent la délinquance, multiplication des entrées-sorties qui favorise la fuite, position qui facilite la chouffe, labyrinthe urbain qui complexifie les accès, coupe-gorge pour la police, etc., etc. Allez, justement, parlons de l'urbanisme catastrophique. Bon, il suffit de regarder l'état des rues pour comprendre l'état de la ville. C'est sale, c'est le bordel, c'est clairement le tiers-monde. Alors vous vous dites, vu la gueule des trottoirs, je serais mieux dans ma voiture. Comment vous dire? Grenoble est la métropole la plus bouchée en France aux heures de pointe. C'est pas la 4e ou la 3e, non. C'est la première. Et ça sort pas de nulle part. Aménagement routier insuffisant, densification urbaine pour limiter l'étalement, réduction des voies de circulation pour l'écologie, les raisons qui expliquent l'enfer des automobilistes sont nombreuses. Il n'y a plus rien à démontrer à ce sujet-là. Alors vous vous dites, on est dans une ville avec un maire écolo. C'est normal que d'autres moyens de se déplacer soient privilégiés. Alors je vais pas vous parler d'écologie maintenant parce que c'est pas le sujet, mais je vais faire preuve de bonne foi et contre toute attente, dire du bien de Grenoble. Malgré une signalisation jugée mauvaise par certains, les pistes cyclables grenobloises sont reconnues pour être plutôt bonnes. Si on se fie au baromètre des villes cyclables, Grenoble s'en tire vraiment pas trop mal. Puisque je suis là pour râler et mettre en avant les problèmes, je vais quand même en relever 3. Le premier, c'est qu'une bonne partie des zones cyclables sont en fait partagées avec les piétons, donc c'est chiant pour tout le monde. Le point noir, c'est quand même les trottoirs qui sont
encore partagée par des piétons et des cyclistes, et c'est ce qui montre qu'il y a encore une grosse marge de progression à faire. La deuxième, c'est qu'avoir des pistes cyclables, c'est bien, mais dans combien de cas ça déplace le problème sans remplacer le trafic? Dans combien de cas les déplacements en vélo sont améliorés au détriment du déplacement tout court? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si les cyclistes sont contents, mais que les personnes qui veulent se déplacer ne le sont pas, il y a un problème. Et troisièmement, ça ne sert à rien d'avoir de super infrastructures cyclables que finalement personne ne voudra utiliser par peur de se faire agresser pour son vélo. Quand Laurent, 54 ans, ici avec un pantalon jaune, se fait violemment agresser par deux individus qui lui volent son vélo. Je me sens plus libre de faire du vélo dans Grenoble parce que j'ai trop peur, quoi. J'ai peur, quoi. Ça fait 2 fois en 1 an. Pour finir sur les déplacements, a priori le réseau de tram serait plutôt bon et aurait des chiffres honorables. Encouragement, poursuivez au prochain trimestre. Donc si je conclus, si ton trajet correspond au transport en commun ou au vélo, alors c'est parfait. Mais sinon, tu es clairement abandonné par la mairie. Évidemment, je vous laisse deviner qui sont les plus nombreux. Pour moi, le problème est là. La mairie croit que le sujet c'est vélo vs voiture. Alors qu'en fait, le sujet c'est pouvoir se déplacer vs ne pas pouvoir. En privilégiant le vélo à tout prix, l'ensemble des déplacements sont impactés, dans le mauvais sens. La mairie ne traite tout simplement pas le bon sujet. Et ce n'est pas la première fois. Dans beaucoup de cas, ils traitent les causes plutôt que les conséquences. Des gens salissent, c'est pas grave, on nettoie davantage. On traite la conséquence plutôt que la cause. Des infrastructures sont dégradées, c'est pas grave, on va réhabiliter. Une fois de plus, on traite la conséquence plutôt que la cause. C'est exactement comme si un médecin traite les symptômes, mais pas la maladie. C'est ridicule et une preuve d'incompétence. Il faudrait une réelle stratégie sur les problèmes de fond. Tous ceux qui seront impliqués dans le réseau vont payer de leur peau, et vous et vos familles. Ceux qui veulent coopérer, vous savez à quel... Adrien Ilyes, lui qui bouge l'oreille, il va passer. Ça fait exploser sa mère. Fatiha Inès, il va y passer. Et justement, parlons de la politique du maire. Eh oui Eric, eh oui, on va parler de toi, on va parler de ta connerie. On est traité de wokiste, d'islamo-gauchiste. C'est une tapette, faudra y dire. Parce que ruiner à ce point une ville en 10 ans de mandat, c'est quand même sacrément fort. En 1968, Grenoble accueillait les JO d'hiver. Mais aujourd'hui, Grenoble accueille les JO de l'hypocrisie. Après tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, on se dit le réel est quand même compliqué à Grenoble. La mairie doit certainement mettre en place des solutions pour enrayer les trafics de drogue, pour fluidifier les transports, ou encore pour améliorer la vie des habitants. Que nenni! Si vous n'êtes pas sensible à la bien-pensance et l'écologie, passez votre chemin. On commence avec les écoquartiers bidons. Alors oui, c'est beau, on promet qu'ils permettront de faire des économies d'énergie. Résultat, l'écoquartier de Bonn consomme 5 à 70% de plus que ce qui a été annoncé, parce que les besoins étaient sous-évalués. Comme d'habitude, l'imaginaire vs le réel, les promesses vs les résultats. Mais la mairie ne se contente pas d'erreurs écologiques. Le maire souhaite dépénaliser le cannabis, il est contre la vidéosurveillance, pour le désarmement de la police municipale, il trouve des compromis avec les dealers. Franchement, si j'étais de mauvaise foi, je dirais que le mec est carrément complice et qu'il touche de l'argent des trafiquants tellement il leur simplifie la vie. Attendez, la mairie a même organisé un spectacle qui s'appelle « Comment vivre à proximité d'un point de deal », qui a finalement été annulé parce qu'évidemment ça a fait scandale. On a bien compris, la mairie ne fait rien pour améliorer la situation. Et je n'ai même pas parlé des décisions wokistes comme les récréations non genrées, dont j'ai déjà fait une vidéo complète. Je n'ai pas non plus parlé d'Éric Piolle, qui mange dans des restaurants étoilés, mais qui au moment de l'addition explique qu'il n'a pas à payer car il est maire. Allez, conclusion parce que j'en peux plus. Au classement des villes où il fait bon vivre, Grenoble est 36e sur 40, des villes de plus de 100 000 habitants, avec une baisse constante. Son centre-ville est déserté par les commerçants et la population. Grenoble est une ville mourante, si ce n'est déjà morte. Évidemment, les Grenoblois sont plus clichés que mes vidéos. Polaire Quechua, Trail Salomon, vélo avec panier, escalade le midi et aérotin la journée, c'est à cause d'eux si leur ville est pourrie. Parce qu'ils n'y peuvent rien si Grenoble est une cuvette où il fait 40 degrés tout l'été, mais c'est eux qui encouragent les politiques de la ville. Si jamais vous êtes Grenoblois, dites-moi pourquoi vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse, finalement vous êtes les mieux placés pour en parler. Vous pouvez aussi donner d'autres exemples, parce que bien sûr je ne peux pas être exhaustif en une seule vidéo. Pour les autres, comme vous l'avez compris, l'objectif est de faire un tour de France des pires villes. Alors proposez-moi la prochaine à traiter. Abonne-toi et partage cette vidéo à un Grenoblois qui a encore une part d'hétéro en lui. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Je te conseille aussi de me rejoindre sur Instagram. Je te dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.